Coucou, me revoilà. Donc c'est la seconde partie sur Micmac. Va-t-il rester jusqu'en 2027? Euh, bon, celui-là, j'ai pas fait de coupe. Alors on va commencer direct. Donc les deux premières cartes, nous avons le pentagramme suivi du cavalier. Alors ici, ça nous annonce une très sale période pour Micmac. Donc je me suis concentrée principalement sur lui. Alors bien sûr, ça peut aussi nous dire qu'il va encore faire pas mal de dégâts donc au sein de la société française. Il va mettre en place des choses très 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 malsaines, très mauvaises pour nous. Mais bon, ça on le sait déjà. Mais là, ce que je vois surtout, c'est que quelqu'un est déjà en train de s'acharner sur lui. Alors il y a, je sais pas, il a de mauvaises fréquentations, hein, le freluquet, on dirait. Mais là, pour moi, ça annonce quelque chose qui ressemble à un acharnement sur sa personne, mais je dirais que ça peut aussi se faire sur le plan ésotérique, occulte, si vous voulez, parce que le pentagramme a vraiment est très étroitement lié à tout ce qui nous parle de magie noire, n'est-ce pas, de, de trahison aussi, mais surtout d'acharnement, mais à distance. Donc là, on pourrait aussi me dire que quelqu'un de très dangereux arrive donc dans les sillages de Micmac. Euh, dans l'entourage de Micmac, il y a une personne particulièrement maléfique qui s'acharne sur lui. Et pour moi, ça annonce tout simplement une période au mieux, juste une période de malchance, de poisse. Mais sinon, je ressens bien que quelqu'un s'acharne déjà sur son cas. Quelqu'un veut le détruire en gros. Alors je ne vois pas qui c'est exactement, je ne suis pas le bon Dieu, donc je ne peux pas tout savoir non plus. Je ne vois pas qui exactement ça pourrait être, mais il y a une personne dangereuse ou des personnes dangereuses qui sont déjà en train de s'occuper de son cas, mais à distance et de manière, je veux dire, sur un plan spirituel, ésotérique, mais peut-être aussi sur le plan pratique, hein, ça n'empêche pas. Donc vraiment, je ressens une période de destruction lente, pas trop lente non plus, mais ouais, ça n'augure rien de bon pour lui, c'est certain. Bon, au-dessus, nous avons à nouveau la bréverie qui réapparaît, la femme clé. La femme clé pour qui? Pour lui. Pour lui, alors elle est effectivement, elle est très très importante dans ce qu'il fait. Je crois qu'il peut pas, en fait, il peut pas faire sans elle, c'est ce que les cartes me disent. Et effectivement, ces deux cartes-là sont aussi liées au fait que, bon, certes, il s'accroche, pour l'instant, il s'accroche au pouvoir. C'est la tour avec l'encre. Alors, il devient de plus en plus borné, de plus en plus renfermé aussi, de plus en plus isolé. Ça, c'est ce que les cartes me montrent aussi. Mais là où il trouve un semblant de sanité, de stabilité au niveau mental, parce que la tour, c'est aussi le mental, c'est justement par sa dulcinée, n'est-ce pas? La bréverie, ici, la femme clé, c'est elle qui l'aide à tout point de vue, hein, pour ce qui est de tenir le cap, en gros. Il ne peut pas faire sans elle. En gros, c'est ce que ces quatre cartes me disent, déjà pour commencer. Mais aussi qu'il devient de plus en plus associable, de plus en plus renfermé, de plus en plus borné. Il s'accroche vraiment, il s'accroche au pouvoir pour l'instant, effectivement. Mais dans le camp adverse, nous voyons que avec les oiseaux et la croix, que même du côté des médias, ça va devenir de plus en plus tendu, de plus en plus difficile pour lui, de plus en plus douloureux. On parle ici d'insultes, d'injures. Donc je pense que même par rapport à ceux qui auraient pu le soutenir avant, donc ça vient confirmer le tirage précédent,
Même par rapport à ceux qui auraient pu le soutenir auparavant, je pense que le vent va tourner, effectivement, et qu'il aura matière à éprouver des regrets. Et puis surtout que je pense que ça me parle d'humiliation ici aussi, hein. Donc les choses vont pas bien tourner pour lui, hein, prochainement. Euh, ouais. Donc ça va être une sacrée épreuve, hein, avec la croix, hein. Donc avec tout ce qu'il essaie de mettre en place, pas seulement la réforme qu'on connaît, mais d'autres aussi. Donc il va se faire de plus en plus, mais alors de plus en plus détesté, et il va s'en prendre plein la poire, hein. Et les deux cartes finales le confirment. Vous avez la foudre avec les nuages. Alors là, vraiment, c'est comme un coup de massue qui lui tombe sur la tête. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quand même assez grave, hein. La foudre, c'est pas rien, c'est assez dramatique, comme je vous disais. Avec les Lenormand, c'est souvent plus dramatique que le jeu précédent, qui du reste n'était pas suffisamment précis à mon goût. Mais d'un autre côté, c'est un jeu que je n'utilise pas souvent, qui est tout nouveau. Donc c'est pour ça que j'en ai refait un. Mais bon, vous avez la foudre, donc avec le séisme. Donc là, vraiment, c'est son monde qui va s'écrouler. Je pense qu'effectivement, ça a un rapport avec la Brebrie au-dessus, hein. Son monde s'écroule. Alors il a aussi, alors là, il a vraiment les pires cartes, hein. Non pas qu'il faille se réjouir, hein. Attention, comme je vous ai déjà dit, même s'il s'en va, même s'il lui arrive des malheurs, c'est pas pour autant que les Français vont être heureux par la suite. De toute façon, on va casquer. Lui, il n'est qu'un pion, hein. Même s'il s'en va, ça va pas résoudre nos problèmes pour autant. Du moins, pas tout de suite. Bon, vous me direz, c'est une première étape, c'est un premier pas, mais quand même. Ouais, il n'y aura pas non plus de quoi sortir le champagne, hein. Et puis, bon, là, franchement, ça me fait presque pitié. Non pas que je prenne sa défense, mais vraiment, ça me surprend. Alors, c'est quand même assez extrême. Vous avez la foudre, vous avez la faux. Donc là, il y a vraiment un choc qui va engendrer une ou des ruptures assez salées, notamment sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, je veux dire. Donc là, il me semble qu'il s'agit de Brebris aussi, mais pas que forcément. Je pense qu'il va être lâché de toutes parts, en fait, hein. C'est ce que les cartes essaient de me dire, hein. Donc quelque chose de vraiment grave. Je me demande même, alors avec le séisme et la faux, je me demande même si il va pas se faire agresser, hein. Il y a vraiment de quoi se poser des questions. Au niveau de la santé, bon, je sais qu'il y a un proche, et je pense que c'est Brebris là encore. Alors le cœur, le chien, quelqu'un qui l'a toujours soutenu. Et l'arbre. Alors l'arbre, c'est la santé, hein. Alors vous avez la faux au-dessus. Bon, il y a quelque chose de très très mauvais sur le plan médical, sur le plan de la santé. Vous avez le séisme dans le même axe que l'arbre. Donc vraiment le monde qui s'écroule là, hein. Pour lui. C'est le monde qui s'écroule, effectivement. Et une grosse rupture donc avec la faux et le cœur. Donc grosse rupture sentimentale, je pense à Brebris notamment. Et puis lui aussi, il pourrait très bien souffrir au niveau de sa santé. Donc le séisme avec l'arbre, ça me parle aussi d'autodestruction ici, hein. Autodestruction. Sa santé va en prendre un coup en tout cas. Autant que celle de... Enfin autant j'en sais rien, mais disons que sa santé va être impactée. Et celle de Brebris,
je pense encore plus. Donc il y a quelque chose de grave qui va se produire. Moi, ça me... Je sais pas, ça me rappelle les cartes que je pourrais avoir quand il s'agit d'un attentat qui est possible. Un attentat, une agression, quelque chose de ce genre. Ou alors c'est plus intérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, si ça brille, il lui arrive quelque chose, donc comme évoqué dans le tirage précédent, au niveau de la santé, peut-être que là, c'est là qu'il va commencer à défaillir dans sa tête et donc s'écrouler, s'effondrer. Il y a quelque chose comme ça. Mais pour que les cartes soient aussi terribles dans les cartes finales, c'est que vraiment, ouais, là je le vois vraiment, surtout avec la faux. Bon, déjà la faux, le nuage, ça me montre qu'il va avoir une grande frayeur. Donc c'est pour ça que ça pose question à savoir s'il va pas se faire agresser à un moment donné. Hein. La faux et le nuage. Grande frayeur ici. Hein. Donc je me pose la question, va-t-il y avoir une agression? Et je ne lui souhaite pas, attention. Je ne le souhaite à personne d'ailleurs. Oui, c'est plutôt effrayant quand même. Hein. Donc oui, avec la faux et le cœur, il y a rupture définitive. C'est brutal. Rupture avec ses proches, avec ceux qu'il soutenait. Et puis le cœur, c'est aussi pour moi quelque chose à voir avec l'Assemblée. Donc je vous avais parlé avant hein, d'une disso plus loin Lucion de l'As en blé. Alors c'était pas la dernière motion de 100 plus loin sûr, mais pour moi ça devrait arriver à une date ultérieure, mais après, hein, donc, mais ça devrait venir. Hein. Normalement il va y avoir une espèce de disso plus loin Lucion. Hein. C'est pas uniquement une rupture sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan politique au niveau de l'As en blé et aussi au niveau de tous ceux qui l'auront soutenu jusque-là. Alors oui, je me pose la question, s'agit-il d'une agression purement politique ou purement psychologique ou bien une agression réelle? Ou voire tout à la fois à la limite, hein, parce qu'il a vraiment les pires cartes là. Bon, apparemment, il va se faire rouler par quelqu'un qui était censé le soutenir. Donc quelqu'un qui est proche. Alors, ça peut être Brébry comme ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Ah, mais c'est un proche, ça c'est certain. Quelqu'un qui normalement est un ami. Cœur chien. Et qui l'a soutenu. Donc avec l'arbre, le soleil. Mais il va se faire avoir. Hein. Il y a la carte de la cruche quand même dans le même axe que le chien. Donc là, il y a une entourloupe. Hein. Chien, cruche. Et puis, surtout, encore une fois, des questions de finances, de transfert d'argent, notamment avec la carte des poissons. Et puis donc quelque chose de très lucratif, mais il y a aussi quelque chose donc, qui a rapport avec des transferts d'argent qui va éclater au grand jour. Soleil, poisson, cruche. Et c'est là qu'il va se faire avoir avec la carte de la cruche. Donc ça ressemble de beaucoup quand même. Il y a de la trahison quand même. Hein. Il y a de la trahison de la part de proches. Qui exactement là? Il faudrait que je creuse davantage, mais là, pour ce soir, j'ai pas le temps. Hein. Mais moi, je dirais que oui, ça vient de proches qui vont vraiment le mettre dans la mouise. Alors, est-ce que ce sera volontaire ou pas? C'est vrai qu'avec la cruche, il y a aussi une notion d'erreur, de stupidité. Donc là, on me parle d'erreur, mais c'est plutôt grave vu que ça concerne les finances. Et puis, il y a quelque chose à voir aussi avec... ça peut me parler... Alors effectivement, ça me parle ici d'un contrat
lucratif, mais comme je vous ai dit, normalement il va se faire avoir, et c'est pour ça qu'on a la carte de la cruche aussi, à côté de la carte des poissons. Donc un contrat lucratif qui rapporte, mais avec une entourloupe. Et puis, il est possible que ça concerne l'immobilier. Alors, il y a quelque chose d'assez grave qui va se produire autour soit d'un monument, soit d'une maison, quelque chose qui a rapport avec l'immobilier, mais quelque chose quand même d'assez gravissime, hein, puisque le séisme n'est pas loin quand même, hein. Donc dans la même rangée que la maison. Donc il y a des choses vraiment louches et pas claires qui se passent au niveau des finances, qui pourraient toucher l'immobilier. Alors est-ce une attaque? Est-ce que c'est la destruction par rapport à de l'immobilier? Une affaire louche autour de l'immobilier, c'est possible. C'est vrai que ça se mélange un peu ici, c'est pas très très clair, c'est pas aussi clair que j'aimerais, j'en suis désolée. Mais là encore, la maison, ça peut aussi me parler de sa famille, hein. Donc sa famille sera impliquée, ou du moins des proches dans sa famille, pour être impliqués donc par rapport à de graves erreurs sur le plan financier, des choses louches au niveau finance, des magouilles. Et d'ailleurs, il y a un contrat ici, un contrat donc qui touche une maison aussi. Et puis, vous voyez là, la carte des souris, ça peut être la carte du vol, de la perte. Donc s'il y a un contrat, là encore, comme je vous l'ai dit dans le tirage précédent, là je vois bien du vol et des pertes avec les souris. Donc de toute manière, et vu qu'il y a la cruche au-dessus du contrat, c'est-à-dire de l'anneau, bon, il y a bien une entourloupe. Donc quelle que soit l'offre qui sera faite à Micmac, de toute manière, il va vraiment se faire avoir, hein. La cruche au-dessus de l'anneau du contrat, la souris dans le même axe, et vous avez aussi le fouet. Donc de graves difficultés sur le plan des pépettes. C'est même à la limite, là ça me parle aussi de grosses tensions, de grosses difficultés, même d'épuisement, hein, sur le plan de la santé mentale, mentale et physique d'ailleurs. Il y a vraiment de gros problèmes sur le plan médical ici, encore une fois. Donc qui touche la famille, quelqu'un de la famille. Alors ça peut être bris-bris comme ça peut être aussi d'autres, soit lui, soit quelqu'un d'autre de la famille aussi. Mais je vois bien des problèmes non seulement financiers, mais aussi au niveau de la santé, hein. Et puis surtout, donc, je vois un espèce de dépouillement, et puis un épuisement chez Micmac, hein, quelque chose qui rappelle je sais pas, une forme de harcèlement aussi, parce que le fouet et les souris, ça me parle aussi de harcèlement moral, hein. Qui touche la famille, hein, avec la maison. Voir une affaire louche touchant à l'immobilier. Alors je sais, c'est un peu fouillis, c'est vrai. En tout cas, ça se finit mal pour lui. Parce que toutes ces petites cartes-là que j'ai tirées là, c'était en plus, hein, des deux cartes finales ici. Donc la foudre dans les nuages. Donc faux nuages, hein, la situation va vraiment empirer. Et en plus de ça, il va être dans la peur, hein, ce qui est le mieux.
il va vraiment subir une grande frayeur, hein, d'après ce que je vois là. Donc la fin n'est pas jolie pour lui, hein. Il y a quelque chose de très brutal qui se prépare au niveau du destin de Micmac, hein. Donc des affaires louches au niveau financier qui peuvent toucher l'immobilier, ou en tout cas si c'est pas l'immobilier, ça touche sa famille ou une partie de sa famille, à moins que ce ne soit que Bribri, mais je pense qu'il y a autre chose, hein. Et effectivement, dans un premier temps, il se peut qu'il puisse bénéficier d'un certain soutien de quelques personnes qui lui restent et qu'il remporte un contrat, mais ça va très mal se terminer. Un autre contrat, donc qui n'aura rien à voir avec sa fonction de pré plus loin-y dans. En tout cas, ça se termine aussi par le fouet et les souris, donc c'est très mauvais pour lui. C'est le dépouillement, les difficultés, et puis une forme de harcèlement aussi. Une forme d'épuisement et de harcèlement. C'est très curieux. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va mal finir. Et avec des cartes comme ça, effectivement, la faux et l'arbre. Alors l'arbre peut aussi représenter la société, hein, la société française, le pays, hein, tout simplement. Mais là, il y a vraiment une coupure nette, hein. Une coupure très nette, radicale, avec le séisme. Bon, c'est son monde qui s'écroule. Pour moi, non. Avec des cartes comme ça, moi je dis que non. Il reste pas jusqu'en 2027. C'est juste pas possible. Donc il y a vraiment, effectivement, un acharnement qui couve sur sa personne. Il y a quelque chose de très très mauvais, de très maléfique. De la part d'un groupe de personnes ou d'une personne en particulier. Donc une période de grosse poisse pour le Micmac, et par conséquent, pour moi, non, il ne finira pas. Le Mans plus loin d'A. Voilà. Allez, bah, je crois que j'ai terminé. Alors désolé si c'est pas assez précis, que c'est un petit peu brouillon vers la fin, c'est vrai. C'est peut-être que ça manque de précision aussi finalement. Enfin, l'essentiel est dit. Pour moi, il ne reste pas. Voilà, en confirmation avec ce que j'ai lu dans le tirage précédent. Donc je m'arrête là. Et puis baguette pendule très prochainement. Hein, je vais faire un essai, hein, pour voir quand il partira, le coco. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Bisous.